Bien, dans cette vidéo, on va établir l'équation différentielle du premier ordre avec second membre de la charge d'un condensateur à travers une résistance. Puis dans un deuxième temps, on va voir comment la résoudre. Donc dans une première étape, on va appliquer la loi d'Émaille ou loi d'additivité des tensions au circuit électrique. Donc la première étape consiste à dire que grand E égale donc somme des tensions fournies au circuit électrique égale somme des tensions reçues. Donc égal à UR plus UC. Donc vous pouvez vérifier en faisant vos flèches tension. Ici, donc on a la flèche tension délivrée par le générateur et les flèches tension reçues par les deux récepteurs. Donc ça, c'est la première étape, très simple. On va appeler cette relation la relation 1, qu'on va écrire ici en mémo. Alors au passage, je fais un rappel sur les conventions d'écriture. Les lettres majuscules, c'est pour les grandeurs qui sont constantes, et les grandeurs exprimées par des lettres minuscules sont des grandeurs qui vont varier dans le temps. Donc là, on impose une tension E au circuit électrique via un générateur de tension. Deuxième étape, on va donc faire une équation différentielle avec la variable UC. Donc il faut exprimer UR en fonction de UC. Exprimer UR en fonction de UC. Alors, on va appliquer à UR la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, UR égale R fois I. Et comme ce sont des minuscules, la variable, c'est la variable temporelle. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on sait, c'est que I de T égale D de Q sur D de T, et que Q égale à C fois UC. Donc là, il faut bien maîtriser ces formules de cours. I, c'est dQ sur dt, et Q, c'est égal à C fois U. Donc quand on combine ces deux-là, on obtient que I de T, c'est égal à C fois D de UC sur D de T. Par conséquent, quand on combine ces deux-là maintenant, on obtient ce qu'on recherche, à savoir UR de T égale à R fois C fois D de UC de T sur D de T. Il ne nous reste plus qu'une troisième étape à faire, que je vais écrire juste après, c'est réinjecter l'expression trouvée ici, l'expression petit 2, dans l'expression petit 1. Donc je réinjecte petit 2 dans petit 1, et ça me donne E égale UR, c'est-à-dire RC fois D de UC sur D de T plus UC. Donc là on a fini, on a trouvé notre équation différentielle. Par contre, il y a un usage, c'est de dire que dans une équation différentielle, la variable qui est la plus de fois dérivée porte le coefficient 1. Donc c'est un usage, ce n'est pas une obligation. Donc on va tout diviser par RC, donc on va multiplier par 1 sur RC. Donc ça fait E sur RC est égal à D de UC sur D de T plus 1 sur RC UC. Et là on a notre équation différentielle du premier ordre parce qu'on a une dérivée première, et avec second membre parce que l'égalité n'est pas égale à 0 mais à E sur RC. Voilà comment établir l'équation différentielle à la charge d'un condensateur. Donc on reprend les étapes. Première étape, on écrit la loi d'Émaille et la loi d'additivité des tensions. Alors je vais vous expliquer une autre méthode. On choisit un sens de rotation
arbitrairement positives, c'est-à-dire celui-là. Les flèches tension qui sont comptées positivement sont celles qui évoluent dans le même sens que le sens arbitraire choisi. Donc ici c'est E. Donc on a E. Ici UR et UC tournent dans le mauvais sens, donc elles sont comptées négativement. Donc quand on additionne tout ça, ça fait plus E moins UR moins UC égale à 0. La somme des tensions est égale à 0 à l'intérieur d'une maille. Ce qui nous donne E égale à UR plus UC. Donc soit vous choisissez cette technique, soit celle qu'on a vue initialement dans une autre vidéo, c'est pas bien compliqué. La deuxième étape, c'est donc de faire apparaître UC dans le terme UR, puisqu'on veut faire une équation différentielle en UC. Alors pour cela, on utilise la loi d'Ohm UR égale RI, et I égale dQ sur dt égale C d2UC sur d2t. On obtient donc UR égale RC d2UC sur d2t, l'expression 2, qu'on va réinjecter dans l'expression 1 trouvée précédemment avec la loi d'additivité des tensions. Et une fois qu'on injecte la valeur, l'expression de UR dans cette expression, on obtient l'équation différentielle, soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là, peu importe. Maintenant, on va passer à la résolution de l'équation différentielle. Donc là, on a posé l'équation différentielle, alors sous une forme ou sous une autre, peu importe, la résolution sera la même. Donc on a une équation différentielle du premier ordre, puisqu'on a une dérivée première de la variable associée à sa variable, et avec second membre, puisque de l'autre côté de l'égalité, on n'a pas égal à 0, mais on a une valeur non nulle. La solution proposée pour ce type d'équation différentielle est de la forme UC de t est égal à A exponentielle moins bt. La solution vous sera toujours donnée dans le sujet. À vous de trouver les valeurs de A et de B. Donc ça, c'est l'objectif de la résolution. Donc cette résolution va être en 3 étapes. La première étape va consister à trouver l'expression de la solution particulière notée UC1 de t. La deuxième étape consistera à trouver l'expression de la solution sans second membre notée UC2 de t. Et à la toute fin de la rédaction, il y aura une troisième étape qui consistera à additionner ces deux solutions, puisque en mathématiques, vous avez appris que pour résoudre un problème à deux variables, on a besoin d'au minimum de deux équations. Donc on va additionner ces deux solutions pour n'en faire qu'une seule, et grâce aux conditions initiales qui sont ici, très importantes à noter dès le départ dans votre rédaction, on va pouvoir déterminer donc les variables A et B complètement. Alors on y va, on se lance. Expression de la solution particulière. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette solution? C'est que c'est une constante. Donc vous apprendrez un petit peu plus tard que c'est la solution du régime permanent. Ça en fait, quand vous allez étudier tout à l'heure la solution sous la forme graphique, on va voir que cette solution correspond à la valeur asymptotique, c'est-à-dire du régime permanent. Alors que celle-ci sera la solution du régime transitoire. Donc on peut le mettre puisque c'est au programme. Donc ça c'est la solution qui correspond au régime transitoire et ça au régime permanent. Alors du coup on va s'appuyer dans les deux cas sur l'équation différentielle et s'adapter à la situation proposée. Ici on nous dit que la solution UC1 est une constante, donc quand je vais dériver UC1 par rapport au temps, la dérivée d'une constante me donne 0. Donc ça veut dire que tout simplement, dans cette expression-là, d de UC1 sur d de t est égal à 0. Qu'est-ce qui me reste? Donc, petit 1 donne que E est égal à 0 plus UC1 de t. Donc du coup, première solution, E égale à UC1 de t. Voilà ce que nous permet de dire la condition que l'on a fixée au départ, que UC1 était une constante, lorsqu'on la réinjecte dans l'équation différentielle. On va faire la même chose maintenant avec l'expression de la solution 2, donc c'est-à-dire sans second membre. Alors sans second membre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit 1 devient, alors je vais écrire devient, dans cette hypothèse de travail, sans second membre, 0 égale d de UC2 sur d de t plus fois RC plus UC2 de t est égal à 0. Donc du coup, on va dériver UC2 de t par rapport au temps. Donc d
de UC2 de t sur d de t est égal à d. Donc la dérivée par rapport au temps de l'expression de UC2 de t, c'est a exponentielle moins bt. Donc la dérivée d'une exponentielle, ça fait moins b fois a exponentielle moins bt. Et là, a exponentielle moins bt, c'est UC2 de t. Donc ça fait moins b fois UC2 de t. Donc maintenant, on va réinjecter cette expression dans petit 1. Moins b fois rc, UC2 de t, plus UC2 de t égale 0. Là, on peut mettre UC2 de t en facteur. Facteur de 1 moins b fois rc. Et alors là, donc les mathématiques nous disent que quand un produit est égal à 0, soit le premier membre est égal à 0, soit c'est le second, soit les deux. Alors là, on va raisonner en tant que physicien, puisqu'il n'y a qu'une solution qui va rester à la fin. Si on dit que UC2 de t est égal à 0, eh bien ça n'a aucun sens physique, puisqu'on cherche l'évolution de la tension bande du condensateur au cours du temps. Donc si la solution du régime transitoire est égale à 0, ben, ça n'a aucun sens physique. Donc la seule solution du point de vue de la physique pour qu'on ait un produit nul, c'est que ce terme-là soit égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins BRC égale à 0, autrement dit que B est égal à 1 sur RC. Donc là on a gagné, on en a trouvé un des deux, on a trouvé la valeur de B. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de A en se servant des conditions initiales et en additionnant les deux solutions que l'on vient de trouver. Donc dans la dernière étape, on va additionner les deux solutions trouvées précédemment dans la première et la deuxième étape et se servir de la condition initiale pour déterminer la valeur de A. Donc on y va, UC de t, c'est la somme de la solution particulière et de la solution sans second membre. Donc c'est E plus A fois exponentielle de moins T sur tau. Le but du jeu maintenant étant de trouver la valeur de A. C'est là qu'on va se servir de la condition initiale à T égale 0. UC de 0, on nous dit que ça vaut 0. Maintenant, nous allons appliquer cette consigne à l'équation qui est ici, c'est-à-dire que c'est E plus A fois exponentielle de moins 0 sur tau. Donc c'est égal à E plus A fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Ça y est, on a trouvé la valeur de A, donc A est égal à moins E. Puisque E plus A égale à 0. Alors maintenant, on va réinjecter la valeur de A dans l'expression qui est ici, c'est fini. UC de t est égal à E moins E, donc A égale moins E, fois exponentielle de moins T sur tau. Donc on a vu que tau était égal à RC, donc on a remplacé RC par tau dans l'expression. Là, ce qu'on peut faire, c'est factoriser par E pour trouver l'expression finale de UC de t. Voilà. Donc maintenant, on va en faire l'étude graphique dans une prochaine vidéo.